Vous savez, dans les églises, la plupart de la croissance provient de ce qu'on pêche d'autres chrétiens dans d'autres églises. Et ça, c'est interdit. On n'a pas le droit d'aller chercher des poissons dans l'aquarium d'à côté. Nous devons chercher des poissons dans la rivière, dans les lacs, dans les océans. La plupart de la croissance des églises grandissent par transfert de poissons. On prend les chrétiens d'une église, on les met dans une autre église. Okay? Et puis après, on dit que c'est de la croissance. Et ça, c'est de la croissance par gonflement. Ce n'est pas une vraie croissance. Alors Jésus nous enseigne à comment pêcher. Et dans Luc 10 et dans Matthieu 10, nous avons des enseignements de la pêche. Il y a 6 façons différentes de pêcher. La première chose que nous devons savoir, c'est ce que nous voulons pêcher. Sachez ce que vous voulez pêcher. Identifiez la cible. Quel genre de poisson voulons-nous pêcher? Est-ce que c'est des poissons d'eau douce? Est-ce que c'est des poissons de l'océan? Est-ce que c'est des poissons de la rivière? Est-ce que c'est des poissons d'un fleuve? Est-ce que c'est la poisson d'un petit ruisseau? Quel genre de poisson voulons-nous pêcher? Nous devons déterminer notre cible. Si vous écoutez une radio aujourd'hui et qu'on vous joue un morceau de musique de style haïtien, et puis qu'après qu'on vous fasse passer un morceau de rock'n'roll et après un morceau de musique classique de Beethoven et de Mozart, vous allez dire mais ça m'énerve parce que ça ne reste pas sur la même onde, n'est-ce pas? Sur la même façon, le même style de musique. Et vous ne pouvez pas une fois pêcher le poisson de la mer et puis en même temps le poisson de la rivière ou dans le lac, dans l'eau douce. Chaque style de poisson, chaque type de poisson demande un autre style de pêche. D'accord? Donc vous devez savoir quel genre de poisson vous voulez pêcher. Vous voulez pêcher des couples, des célibataires, des jeunes, des enfants, des retraités, des cadres, des agriculteurs, des pêcheurs, des gens qui travaillent avec leurs mains, des enseignants, des gens qui travaillent dans les soins. Quel genre de poisson vous voulez pêcher? Quelle est votre cible? Vous voyez, Jésus, il savait exactement qu'est-ce qu'il pêchait. Jésus avait une cible. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Jésus n'a pas été envoyé pour annoncer l'évangile aux Romains. Jésus a été envoyé pour la communauté d'Israël. Bien sûr, son chemin passait par la Samarie et il y avait la femme au puits de Sichar. Il n'a pas dit, je n'ai rien à faire avec toi. Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il soit là, à son service, et il lui a posé des questions, et finalement, cette femme est entrée dans son village, et puis, il a dit, voilà, cet homme-là est le sauveur du monde. Est-ce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait? Et toute la ville est venue vers lui, et il a écouté. Donc, vous voyez, Jésus avait une cible. Paul aussi avait une cible très claire, comme Pierre. Paul dit que l'évangile lui avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Bien sûr, Paul, chaque fois qu'il est entré dans une ville ou dans un village, la première chose qu'il a fait, il était dans la synagogue. Et il a prêché, par exemple, les Thessaloniciens, il a prêché 3 sabbats. Et après, c'était fini, il a été vers les gens des nations. Mais il avait une cible bien claire. Et Jésus a donné une cible d'évaluation claire à ses disciples. Jésus a donné une cible d'évaluation claire à ses disciples. Il a dit, n'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues
de la communauté d'Israël. Il n'a pas dit, il faut aller seulement, mais plutôt, c'est un conseil. Donc, pour être efficace, eh bien, ciblons notre type de poisson. Sachons ce que nous voulons pêcher. Pourquoi 4 évangiles? Parce que les 4 évangiles atteignaient des gens différents. L'évangile de Matthieu était pour les Juifs, l'évangile de Marc était pour les non-Juifs. L'évangile de Luc était pour les Romains. C'est pour ça que dans l'évangile de Luc, nous avons Jésus, fils d'Adam. Parce que vous pouvez qu'il était un homme. Mais vous ne trouvez pas ça dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, vous voyez, Jésus, fils d'Abraham, de David, de Salomon. Parce que c'était la lignée royale qu'il fallait établir. Vous voyez, chez nous, on a un humoriste, Charlie Brown. Ça fait longtemps qu'il a vécu. Et puis, il tire une flèche contre le mur. Et puis après, il prend un feu. Et puis, il dit, ben voilà, tac, oh, voilà ma cible. Ah ben, j'ai bien ciblé, hein, je suis en plein milieu. Fort ça, hein. Mais si maintenant je dessine un cercle, et puis je vous demande de tirer là, ça sera plus difficile, n'est-ce pas? Donc vous voyez, la plupart des églises, elles font ça. Elles ciblent, et elles disent, ça c'est ma cible. Elles annoncent l'évangile, et puis il y a un prisonnier qui se convertit, ils disent, ah ouais, nous, notre cible, c'est les prisonniers. Et après, la prochaine fois, c'est un homme, un agriculteur qui vient à la foi et dit, ah oui, nous, notre cible, c'est les agriculteurs. Et puis finalement, ils n'ont aucune cible, n'est-ce pas? Une cible, elle est déterminée par avance. Alors, comment est-ce qu'on définit notre cible? De plusieurs manières. Premièrement, de façon géographique. Donc, vous prenez un plan de Cap-Haïtien ou de la région d'ici, n'est-ce pas? Et vous déterminez où est votre église, où est la prochaine église, quel type d'église. Et vous regardez le nombre de personnes qui habitent autour de votre église, dans votre région, jusqu'à la prochaine église. Vous voyez? Donc, d'un point de vue géographique, vous devez déterminer quelle est votre cible. Vous n'allez pas atteindre, je crois, les gens de Port-au-Prince. C'est un peu loin pour venir à l'église. Alors, jusqu'où est-ce que vous allez pour atteindre les gens? Quelle est votre cible d'un point de vue démographique? Combien de personnes vivent dans cette région? D'un point de vue géographique, combien de personnes vivent dans cette région? Deuxièmement, définissez votre cible d'un point de vue démographique. Ça veut dire l'âge des gens. Quel genre de personnes vivent dans cette région? Est-ce que c'est une population ouvrière? Est-ce que ce sont des retraités, des intellectuels, des enfants, des jeunes? Est-ce que c'est des gens qui ont entre 20 et 40 ans, entre 40 et 60? Faites une statistique. Troisièmement, définissez votre cible d'un point de vue culturel. Point de vue culturel. Quelle est la culture des gens? Quelle est la vie sociale des gens? Vous devez être sensible à ces différences. Je pense qu'ici, tout le monde a la même culture. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent de Port-au-Prince, qui ont peut-être une autre culture que la vie des gens ici. Chez nous en Europe, nous avons beaucoup d'immigrés aussi. Ils viennent de beaucoup de pays différents. Chacun a une autre culture, une autre vie sociale. Quelles sont leurs habitudes? Donc, ciblez définissez votre cible d'un point de vue géographique. Combien de personnes? De 4, 5 km autour de l'église, 2 km, 10 km. Et puis après, d'un point de vue démographique, d'un point de vue culturel, demandez quelles sont leurs valeurs, leurs intérêts, leurs peurs. Chacun a une peur universelle de la mort. Mais quelles sont les valeurs? Peut-être la valeur, c'est la famille. La valeur, c'est d'avoir une bonne retraite, d'avoir une maison, d'avoir une moto, un moyen de déplacement. Quels sont leurs intérêts? Peut-être c'est le football, peut-être c'est le tennis, peut-être que c'est la pêche,
Peut-être que c'est la musique, la danse. Marquez toutes ces choses-là. Quels sont leurs intérêts, leurs valeurs et leurs peurs? Ça peut être la peur du chômage, ça peut être la peur de la maladie, ça peut être la peur de la perte d'un enfant. Il y a différentes peurs marquées. La meilleure façon de savoir, c'est de demander aux gens. Quatrièmement, définissez votre cible d'un point de vue spirituel. Quelles sont les choses qu'ils savent sur l'Évangile? Est-ce qu'ils connaissent l'Évangile? C'est quoi? Quel est leur arrière-plan religieux? Ils étaient des adorateurs du vaudou? Ils étaient des bouddhistes? Ils étaient des musulmans? Ils étaient des gens qui n'avaient aucune idée de rien? Définissez cela. Le fait, c'est que tous les sans-églises ne sont pas les mêmes. Nous, souvent, on les met dans une seule catégorie, on dit ils ne veulent pas de Dieu. Mais les gens, s'ils ne savent même pas ce qui est Dieu, c'est pas qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils n'ont aucune idée, souvent, de ce qu'est la Bible, de ce qu'est l'Évangile. Mais ils ont des intérêts, ils ont des valeurs, ils ont des peurs, ils ont un arrière-plan spirituel, ils ont une culture, ils ont une vie sociale, ils font partie d'une certaine démographie, n'est-ce pas? Des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Quel style de travail ils ont? Vous devez déterminer votre cible. Qu'est-ce que vous voulez pêcher comme poisson? Si vous êtes un pêcheur auprès de l'océan, vous n'allez pas commencer à pêcher dans l'océan avec une canne à pêche, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas dire, mais moi je suis à l'océan, moi je vais aller à la rivière. Ben, la rivière était un peu loin peut-être. Donc, vous voyez, vous devez déterminer votre cible, personnaliser votre cible, créer un profil de l'habitant sans église typique. Vous avez une image du profil de Sam de Saddleback, le profil type du sud de la Californie, mais vous pouvez vous-même mettre une photo d'un Haïtien, d'une Haïtienne et dire voilà ses caractéristiques. Il aime la musique contemporaine, il aime avoir des enfants, il aime travailler la terre, il aime avoir une petite maison pour lui, il aime avoir des gens chez lui à la maison, il aime le football. Vous voyez, tout ce genre de choses, vous marquez. Vous devez connaître votre cible. Plus votre cible est définie, plus il est facile de l'atteindre. Si vous savez que votre cible, ce sont les agriculteurs, vous n'allez pas commencer à prêcher à des intellectuels. Ok? Si vous savez que votre cible, ce sont des jeunes gens entre 15 et 35 ans, vous n'allez pas commencer à vous adresser, vous savez, bientôt ça sera fini sur cette terre. Et si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous en irez? En enfer ou au ciel? Vous dites ça à un jeune, il dit, mais il me fait peur celui-là. Moi j'ai envie de vivre. Si vous vivez demain, pour qui vivrez-vous? Ça c'est stimulant. C'est pas si je meurs demain, où est-ce que j'irai? Mais si je vis demain, quelle est la raison de ma vie? Voyez? Si vous dites à un petit vieux, qui vous dites pourquoi vous êtes sur cette terre, lui, c'est fini la vie. Il veut savoir quand il meurt où est-ce qu'il va. Mais un jeune, il veut savoir pourquoi, quelle est la raison de vivre. Et d'ailleurs, la plupart des personnes veulent savoir pourquoi ils sont sur cette terre. Et veulent que leur vie fasse une différence. Donc, quelle est la cible de votre église? Faites un sondage de votre quartier ou région pour obtenir un portrait type des habitants de vos environs. Deuxièmement, apprenez à penser comme un poisson.
Apprenez à penser comme un poisson. Comprenez leurs habitudes, leurs préférences, leur mode d'alimentation. Parce que certains types de poissons aiment l'eau douce. Les autres, les rivières à fort courant. Les autres aiment être derrière les rochers. Et les autres encore, ils aiment se tenir dans les roseaux. Alors il faut comprendre leur façon de raisonner. Moi, je ne sais pas pêcher. J'avais bien une canne à pêche quand j'étais jeune. J'allais au lac et puis sur le débarcadère, on faisait comme ça avec des appâts. Et puis on attrapait des petites perchettes, des petits poissons. Mais aller pêcher dans la rivière, c'est encore une autre chose. Si vous allez en plein midi pêcher, vous n'allez pas attraper beaucoup de poissons, n'est-ce pas? Le poisson, à ce moment-là, il va vers les eaux profondes, d'après ce que j'ai compris. Mais quand il fait frais, le matin, il est là à la surface de l'eau et il essaye de ramasser des mouches, des choses qui traînent. Le soir, la même chose. Donc, on doit savoir comment il raisonne. S'il pleut, je ne sais pas, peut-être vous n'allez pas attraper beaucoup de poissons. Quel type de temps il faut? Les pêcheurs, ils sentent ça, ils disent ça, c'est un temps pour aller pêcher. Non, là, ça ne vaut pas la peine. Et ils savent où les poissons se trouvent. Derrière les rochers, au fond, et dans quel lieu sur l'océan. Ils peuvent vous dire, voilà, c'est là-bas. Et ils jettent le filet et ils attendent. Et ils disent, maintenant, il faut le tirer. Et Pierre, Jacques et Jean, ils ont fait ça souvent. Et souvent, ils n'ont rien ramassé. Pourtant, ils savaient pêcher. Mais Jésus, il savait pêcher aussi. Et d'ailleurs, même au moment où ils s'attendaient à rien, ils ont ramassé beaucoup de poissons. Donc le Seigneur peut aussi faire des miracles. Vous savez, Jésus connaissait leurs pensées. Quand les gens parlaient, Jésus connaissait leurs pensées. Il y a tout plein de passages ici, Matthieu 9, Matthieu 12, Marc 2, Luc 5, Luc 9, Luc 11, où il est dit, Jésus connaissait leurs pensées. Quand ils ont amené la femme adultère, Jésus connaissait leurs pensées, parce qu'il voulait qu'ils disent, c'est juste, jetez des pierres sur elle. Mais Jésus connaissait leurs pensées, et il leur répond, il leur dit, si vous êtes plus juste qu'elle, jetez la première pierre. Il les a défiés, et ils sont tous partis un à un. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Souvent, on est pur comme les colombes. On sait ce qui est juste, ce qui est droit. La pureté, on connaît ça. Mais ce qui nous manque des fois, c'est la prudence des serpents. Un serpent, il se faufile. Il sait où aller. Il sait éviter les pièges et il sait attraper sa proie. Il ne l'affronte pas de face, il vient par derrière quand on ne s'y attend pas. Il est rusé. Et c'est ça que nous devons apprendre dans notre manière d'évangéliser. C'est être rusé, être prudent comme le serpent. Pas pur. Jésus, quand il y avait la femme samaritaine, il ne disait pas, enfin, moi je sais, toi tu es une mauvaise femme. D'ailleurs, tu n'as même pas de mari. Tu en as eu 5, tu n'en as même pas. Pourquoi tu viens le jour ici, ouais, va rentrer à la maison, tu es une mauvaise femme. Jésus, il connaissait sa pensée, Jésus savait tout. Mais il était, pas seulement pur, mais il était prudent. Donc il dit, donne-moi à boire. Puis il attend. Puis il dit, si tu savais, tu me demanderais à boire, tu n'aurais plus jamais soif. Il
il a réveillé en elle quelque chose. Oh Seigneur, si seulement je ne vais pas venir au milieu de la journée. Pourquoi elle est venue au milieu de la journée? Ça, c'est mon interprétation. C'était une mauvaise femme. Normalement, on va au puits le matin et le soir. Pourquoi elle allait au milieu de la journée? Personne ne voulait être à côté de cette femme. C'est une mauvaise femme. Oh, si seulement tu pouvais me donner de l'eau à boire pour l'éternité, ça serait super. Et alors, il avance prudemment. Il dit, va chercher ton mari. Pourquoi? Pourquoi il pose cette question? Pourquoi il pose cette question? Elle demande à boire, et puis elle lui fait une proposition, et puis au lieu de lui donner à boire, il dit, va chercher ton mari. C'est pas très logique, d'accord? Prudence. Pour faire parler la femme. Ah, j'ai pas de mari. Ah ouais, je sais, tu en avais 5. Et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Finalement, elle est rentrée à la maison. Elle a dit, voici, il m'a dit, tout ce que j'ai fait, celui-ci n'est-il pas le sauveur du monde? Le but, la transformation de vie. Mais le message de Jésus, ce n'était pas « tu es mauvais, convertis-toi ». Il a avancé dans son discours d'étape en étape, jusqu'à réveiller sa conscience, jusqu'à ce qu'elle vienne à le reconnaître comme le sauveur du monde. Lisez les évangiles, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit « celui-ci est le sauveur du monde ». En tout cas pas en Israël. C'était une Samaritaine. Et elle a reconnu en lui le sauveur du monde. C'est magnifique cette histoire. Voilà comme Jésus connaissait leurs pensées. Voilà comment il a agi prudemment. Et Jésus demande que nous fassions la même chose. C'est la stratégie de Jésus. La prudence et la pureté. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez rencontré un musulman et vous dites « Mahomet c'est un prophète, mais Jésus il est le Fils de Dieu », plus jamais vous allez parler avec ce musulman. Il va vous considérer comme son ennemi. Mais si vous lui dites « Mahomet est un prophète », tu as raison. Mais moi je connais un plus grand prophète. Son nom c'est Jésus. Il dit « Ah bon ? Raconte-moi un peu. » Et vous commencez à raconter, vous posez des questions. Vous maintenez le dialogue. Vous voyez, le problème dans notre stratégie, c'est souvent que plus le temps passe depuis ma conversion, moins je pense comme un homme. Oui. Alors, plus le temps passe depuis ma conversion, moins je pense comme un non-croyant. Et c'est ça souvent le problème, surtout avec ceux qui prêchent, c'est qu'ils ne savent plus comment les non-croyants pensent. Parce qu'ils prêchent le dimanche à l'église, et puis après ils rencontrent les fidèles, puis après ils vont dans leur petit groupe, ils préparent leur message pour dimanche prochain, ils ont des réunions de comité, d'organisation, et puis ils n'ont aucune relation avec des gens qui vont dans les bars, qui sont sur la route, qui travaillent la terre et qui ont des soucis normaux de la vie, parce qu'ils vivent comme dans une bulle. C'est pour cela aussi qu'on travaille depuis l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est les gens qui nous entendent qui vont chercher leurs amis. Ce n'est pas les mandatés qui vont aller forcément les chercher. Oui, ils vont les pousser, mais ce n'est pas les noyaux, les engagés ou l'assemblée, les membres, qui vont amener leurs amis. Parce que plus le temps passe, moins ils pensent comme leurs amis. Et c'est pour cela que c'est très important d'avoir des relations avec des non-croyants, d'aller faire du foot avec eux, d'aller dans la fête du village, pas besoin de boire une bière,
pouvez boire un coca, mais d'être avec les gens, de les écouter, d'échanger avec eux, de connaître leurs pensées, apprendre à penser comme un poisson. C'est comme un missionnaire qui va dans un autre pays, s'il n'apprend pas la langue, il ne pourra pas atteindre le peuple. On doit apprendre la langue des gens. Oui? Pardon? C'est vrai. Alors mon fils est un grand pêcheur. Parce qu'il s'entraîne 3 fois par semaine et le dimanche après-midi, il fait un match de foot. Alors la question, c'était ici, aller au foot, c'est un péché. Faire du foot, c'est un péché. Donc mes frères, dans la voiture, hier, ils ont péché parce qu'ils ont écouté le match de foot de Real Madrid. Que Dieu leur pardonne. Mais qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Est-ce que Jésus a dit que le foot c'était mauvais? Moi j'ai dit à mon fils, arrête de jouer du foot. Il dit, mais papa, mes amis ont besoin de Jésus, donc je dois être avec eux. Après le foot, on parle du foot, on parle de la vie et on parle de la foi aussi. Pas tout le temps. Mais si je suis un ami, le jour où il y aura un problème, une difficulté, ce sera facile. Donc, il faut voir justement le but, pourquoi on fait quelque chose. Si vous faites simplement le foot pour dire, comme ça au moins je ne vais pas à l'église, et vous n'avez pas l'idée de toucher les gens, je ne dis pas que c'est un péché, mais ce n'est pas très honorable. Mais si vous faites le foot, premièrement, vous l'aimez, et puis deuxièmement, parce que c'est un moyen pour atteindre d'autres personnes pour Jésus, pour les emmener à l'église, allez-y. Si vous jouez d'un instrument dans un orchestre, ça vous prend beaucoup de temps. Mais si votre but est de comprendre ce que les gens pensent, et finalement de peut-être les amener à la foi, ou à un petit groupe, ou à l'église, un dimanche, allez-y. Vous voyez, il faut être avec les gens pour pouvoir les atteindre. Il faut un fondement de bonnes œuvres. Il faut savoir comment pensent les poissons. La résistance n'est souvent qu'une mauvaise communication. On leur dit simplement croyez en Jésus, mais on n'est pas les amis. Jésus, il était toujours attablé. La preuve, on a dit c'est un ami des pécheurs et des publicains. C'est un ami des prostituées. Il est tout le temps avec les gens, avec les malfamés, avec des Zachée, avec des Matthieu, avec la femme adultère, avec la femme au puits de Samarie. Vous voyez? Au puits de Sichar. Donc, il était tout le temps avec des gens malfamés. Il n'était pas connu comme l'ami des pharisiens. Peut-être nous aimerions être l'ami de ceux qui étudient la Bible de façon systématique, avec de l'exégèse. Mais moi, je préfère être l'ami des gens du commun, comme Jésus. Et les foules le suivaient. Les foules ne suivaient pas les pharisiens. Les foules ne suivaient pas les sadducéens. Les foules suivaient Jésus. Pourquoi? Jamais homme n'a parlé comme tel homme. Il l'écoutait avec plaisir, parce qu'il connaissait leurs pensées. Il prenait soin de leurs besoins. Il leur donnait à manger, il les guérissait. Il parlait leur langage. Il ne les culpabilisait pas. Mais il les motivait dans la vie. Alors, comment découvrir la mentalité des non-croyants? Demandez-leur. Demandez-leur. Qu'est-ce qu'ils pensent? Et moi, je vous suggère un sondage que Rick Warren a fait avant de créer son église, de fonder son église. Et ce sondage, je l'ai aussi fait dans mon village. Vous prenez une feuille A5, vous marquez 5 questions. 5 questions. Alors, qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, elles sont sur votre syllabus. Premièrement, vous posez la question, est-ce que vous fréquentez régulièrement une église locale? Si les gens disent oui, dites ok, au suivant. Vous voyez? Le but, c'est pas d'aller chercher les poissons dans un aquarium et de les ramener dans votre église. Si vous allez dans un aquarium, pas de problème. Si vous êtes dans une église, pas de problème.
Deuxième question. Admettons que la personne ne va pas à l'église. Vous leur posez la question, dites-moi à propos, aujourd'hui, dans la société actuelle dans laquelle on vit, quel est le plus grand besoin? Est-ce que vous cherchez, en fait, ce n'est pas le besoin de l'autre personne, c'est le besoin de la personne elle-même. C'est psychologique. Parce que la personne ne va pas dire, moi, j'ai besoin des cours pour l'éducation des enfants parce que j'ai de la peine avec mes enfants. Il ne va pas l'admettre. Donc, il va dire, aujourd'hui, on a besoin des cours pour l'éducation des enfants. Ou bien il va dire, aujourd'hui, on a besoin des meilleures routes. On a besoin plus d'argent parce qu'on a de la peine à joindre les deux bouts, à payer l'écolage pour les enfants. Peut-être ils vont dire, aujourd'hui, on a besoin d'un programme qui nous aide à une bonne alimentation, à découvrir une bonne alimentation équilibrée. Vous marquez. Il ne va pas vous dire, aujourd'hui, on a besoin de Jésus. Il ne va pas vous dire ça. Troisième question. Aujourd'hui, pourquoi vous pensez que les gens, en général, ils ne vont pas à l'église? Vous ne dites pas pourquoi vous n'allez pas à l'église, parce qu'ils ne vont pas vous répondre. Pourquoi les gens, là, les voisins, comme ça, pourquoi ils ne vont pas à l'église? Peut-être, écoutez la réponse. Chez nous, ils disent, vous savez, les gens ne comprennent rien à l'église. C'est trop long. On entre, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort de l'église. Ou bien on lit la Bible, mais on ne comprend rien. Ça n'a pas de rapport avec ce qu'on vit. Et puis, vous savez quoi? On n'aime pas les enfants. Les enfants doivent être vus, mais pas entendus. On ne prend pas soin d'eux. Et puis, en plus, on n'est pas accueillant. On arrive dans l'église, on ne dit même pas où il faut s'asseoir, on ne dit même pas bonjour, même pas au revoir. On est inconnu. C'est comme si on vient dans un club fermé. On n'arrive pas à pénétrer. Demandez-leur. Quatrième question. Si vous étiez à la recherche des... Ah, mais moi je ne recherche pas une église. Non, non. Mais admettons que une fois ou l'autre, un coup dur comme ça, vous chercheriez une église. Quel type d'église vous correspondrait? Ah, ben, les messages sont compréhensibles, par exemple. Qu'on ne nous casse pas les pieds toujours à suivre Jésus tous les dimanches. Peut-être. Demandez-leur. Et finalement, posez la question, est-ce que vous me donnez un conseil? Vous pouvez dire, moi je suis fondateur d'une église, je suis pasteur d'une église. Donnez-moi des réponses. Ça prend 5 minutes. Et si vous avez à peu près 200 réponses déjà, vous pouvez faire une belle statistique de ce que les gens pensent, quels sont leurs besoins, pourquoi les gens ne vont pas à l'église. S'ils étaient à la recherche d'une église, qu'est-ce qu'ils rechercheraient? Rick Warren a fait ce sondage pendant 6 mois. Il a toqué aux portes. Pendant 6 mois, avant de démarrer son église. Et puis il y a les 4 reproches les plus grands, les plus récurrents. C'est quoi? Premièrement, les sermons sont ennuyeux et sans intérêt. Mais je crois que c'est un peu partout comme ça. Les messages que les pasteurs donnent, c'est tellement ennuyeux. Sans intérêt. Eux, ils se croient intéressants, intelligents. Et puis les gens disent, oh, c'est très profond ce qu'il a dit. Puis en fait, 2 jours après, ou 1 jour après, ou à peine que vous êtes sortis, vous avez oublié ce qu'il a prêché. Puis en plus, ça n'a pas d'intérêt de savoir que une fois on ira au ciel et puis que tout sera beau, et puis alors, ça change quoi pour ma vie? Que je sache que je vais en enfer demain, mais si je meurs, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que je peux en faire? On nous dit de lire la Bible tous les jours, on ne nous dit pas comment. On nous dit qu'il faut étudier la Bible, on ne dit pas comment. On nous dit qu'il faut apprendre des versets par cœur, mais on ne nous dit pas comment. On nous dit qu'il faut élever les enfants sur la discipline et les avertissements du Seigneur. Alors, ça veut dire quoi? Sans intérêt. Deuxièmement, les membres ne sont pas accueillants vis-à-vis des visiteurs. On vient, on voit les gens se saluer, mais nous, étrangers, on ne nous serre même pas la main. On ne nous regarde même pas.
On s'asseye quelque part, on nous dit, s'il vous plaît, ça c'est réservé. Vous êtes visiteur? On est là-bas au fond. Et puis quand on sort, les gens se disent bonjour, et ils s'embrassent et tout. Et puis nous, on est là. Oh, plus jamais on va revenir. Ça, c'est l'église. C'est un club. Troisièmement, on met trop l'accent sur l'argent. On nous dit, il faut donner au Seigneur, donner, donner. On va passer la collecte, on va danser et tout, et tout. Moi, je suis venu à l'église, mais moi, je veux bien écouter un message qui change ma vie. Mais donner, 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 c'est quoi ça? Pour que le pasteur, t'as vu, il est en Mercedes. T'as vu, il a un costard cravate, moi j'ai rien. J'ai même pas des chaussettes. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais dans une église aux États-Unis d'un professeur qui a même fait une Bible d'études et pendant 3/4 d'heure, il a prêché sur donner. J'ai dit, bon ben voilà, on a compris, il faut donner. Quatrièmement, la garde des enfants laisse à désirer. La garde des enfants laisse à désirer. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne s'occupe pas des enfants. Ou bien, on fait du gardiennage. Vous savez ce que c'est du gardiennage? On met un enclos, on met les enfants dedans, on ferme la clé, et puis on attend. Et puis quand c'est fini, on ouvre, puis on dit au revoir. Ça, c'est du gardiennage. Et les enfants, ils viennent à la maison, puis ils disent, c'était bien l'école dimanche? Non, c'est ennuyant. On n'a rien appris, on n'a rien fait. On ne nous a même pas appris quelque chose, on n'a même pas chanté, on n'a même pas donné à manger, rien. Donc, conclusion, la plupart des sans-églises ne sont pas des athées, mais ils sont juste dégoûtés et trop occupés. C'est ça. La plupart des gens sont juste dégoûtés et trop occupés. Ils n'ont pas le temps d'aller à l'église. Et je pense un peu partout comme ça. Alors voilà, je crois que vous avez la lettre que Rick Warren a envoyée à tous les gens autour de l'église qu'il avait visitée. Et enfin, une nouvelle église destinée à ceux qui ont abandonné les offices religieux traditionnels. Vous voyez? Il a répondu à leurs besoins. Pour eux, l'église, c'était quelque chose d'orthodoxe, c'était quelque chose de rigide. On n'accueillait pas, on ne comprenait pas les messages, on ne prenait pas soin des enfants et on demandait de trop d'argent. Rick Warren a pris ces éléments-là, et il a juste mis le contraire. Il a dit, nous on prend soin des enfants, nous on ne vous demande pas d'argent, et puis les messages, en tout cas, vous verrez, ça répond à votre besoin actuel et vous pouvez le mettre en pratique. Et puis, on va vous accueillir, on vous souhaite la bienvenue et on espère que vous reviendrez. Essayez, donnez-nous au moins une chance. Ils ont envoyé ça 2 semaines avant le Pâques 1980 et 1 semaine avant Pâques. De façon inattendue, ils avaient déjà 60 personnes à l'église, alors qu'ils voulaient faire un culte un peu fermé pour eux-mêmes. Alors il a testé son message et il y a déjà des personnes qui sont données au Seigneur le premier dimanche. Et puis les gens sont venus le jour de Pâques, ils étaient plus de 200 et des gens se sont donnés au Seigneur. Et depuis ce jour-là, dimanche après dimanche, les gens se donnent à Christ. Vous savez combien de messages ils ont autour de Noël? Mais je crois même quelque chose comme 36 fois, 40 fois. Ils ont les messages 3 jours avant Noël, toutes les 2 heures de temps, un message est donné. Les gens viennent parce que c'est l'habitude aux États-Unis de venir à l'église le jour de Noël ou juste avant, au moins d'aller une fois à l'église. Et les gens vont chercher leurs amis et ils viennent à l'église. Et ils entendent le message et se donnent à Christ. C'est répondre aux besoins. Alors non seulement sachez ce que vous voulez pêcher, pensez comme le poisson, et puis troisièmement, allez là où mord le poisson. Allez là où mord le poisson. Le poisson, il mord, il connaît, allez là où il a faim. Le pêcheur, il sait quel appât il préfère.
Vous connaissez la cuillère, non, pour la canne à pêche, les différents appâts. Donc, où est-ce qu'il mord le poisson? Si vous allez dans la rivière avec un filet, le poisson ne va pas venir. Mais si vous allez dans l'océan, à une certaine heure du jour ou de la nuit, à un certain endroit donné, là mord le poisson. Donc, sachez qu'est-ce que vous voulez pêcher. Pensez comme le poisson et allez là où mord le poisson. Vous savez, des fois dans nos églises, c'est comme si on mettait un panneau à l'extérieur et dit, si vous voulez venir dans cette église, changez vos habits et aimez nos chansons. Si vous ne voulez pas venir dans votre église, eh bien, si vous ne faites pas ça, ne venez pas dans notre église. Hein? Admettons, il y a des gens qui viennent pieds nus dimanche dans votre église, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retourner, regarder comme ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous êtes habillés? Est-ce que vous correspondez à votre cible? Si vous avez tous un costume et une cravate le dimanche, et puis que vous avez des gens qui sont pieds nus, et qui ont des jeans troués, avec un t-shirt sale, mal lavé, ils ne vont pas se sentir à l'aise. Donc si vous les touchez, vous voulez être habillés comme eux, à part laver votre t-shirt et vos jeans. Mais soyez habillés comme eux. Si vous êtes comme ça, vous correspondez un peu aux gens dans la rue. Dans toute ville où vous entrerez et l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Vous devez correspondre à votre cible. Adaptez-vous aux us et coutumes culturelles locales, si ce ne va pas à l'encontre de ce que dit la Bible. Si les gens se promènent avec une canette de bière à la main, je ne dis pas que vous devez faire la même chose. Mais si les gens n'ont pas de costume et pas de cravate dans leur habillement, ben mettez pas de costume, pas de cravate. Si vous avez des souliers qui sont hyper bien nettoyés, et puis les gens n'ont même pas de cire pour leurs chaussures, n'en mettez pas. Mettez des sandales. Adaptez-vous aux gens qui sont là autour de vous, si vous voulez les toucher. Si vos sœurs dans l'église ont un 3 pièces avec un chignon, avec tout, etc., du rouge à lèvres, des machins et tout, ils viennent là comme ça faire le show dans l'église. Moi, je connais des églises comme ça. Comment voulez-vous toucher des mamans, des veuves, des prostituées, des gens mal famés? Ils vont être à la porte de l'église, ils vont dire « ça, c'est pas pour moi ». Ok? Quand vous entrez dans un restaurant, ou bien dans un endroit où on mange, ou bien dans un bar, vous voyez tout de suite si ça correspond à vous ou pas, n'est-ce pas? Si vous voyez devant toutes les 4 alignés, vous vous dites « oh, ça, c'est pas tellement pour moi ». Donc, vous voyez, il y a déjà une certaine barrière. Et si vous avez vraiment faim, vous entrez. Mais si vous avez le choix, vous n'entrez pas. C'est la même chose dans l'église. Si vraiment vous voulez rencontrer Dieu, et ça c'est juste, parce que si vous voulez rencontrer le Seigneur, disent les chrétiens et les pasteurs, eh bien, ils viendront à l'église, et puis ils chanteront nos chansons, et puis ils liront de la Bible second 1910 avec couverture noire, et puis ils achèteront un costume avec cravate. S'ils aiment le Seigneur, ils le feront. Ah bon? Jésus n'a pas évangélisé de cette façon-là. Il les a approchés, les gens. Il s'est agenouillé. Il a craché par terre, il a pris de la boue pour mettre sur l'œil de l'aveugle. Il s'est assis sur le puits de Sichar. Il n'était pas dans la synagogue, puis il a dit, si les gens veulent me suivre, ils n'ont qu'à venir vers moi. Non, il s'est approché des gens. Il s'est adapté à leurs coutumes. Il était attablé, il était couché par terre, comme en Orient, pour manger. Et quelqu'un lui lavait les pieds, Marie. Et puis, il se retournait vers elle, il lui a parlé. Vous voyez, il était là comme les autres. Dans Acte 15,
voyez, la question des disciples, c'était, mais est-ce qu'on ne doit pas dire aux non-juifs qu'ils doivent suivre la loi? Et heureusement, ils ont dit non. La seule chose, je ne vais pas manger du sang étouffé, et ce qui est sacrifié aux idoles. Mais tout le reste, pas de problème. Heureusement, nous ne sommes pas tenus de tenir la loi, et en plus, pas votre loi ou de votre fédération d'église. Si chez vous, quelqu'un doit prêcher avec une cravate, eh bien, soyez libérés, n'en portez plus pour atteindre les gens là-dehors. Si on vous dit que vous devez prêcher d'une Bible avec une couverture noire, d'une certaine traduction, ne le faites plus pour toucher les gens qui sont là-dehors. Parce que c'est plus important qu'ils soient touchés que vous maintenez la tradition. Vous êtes d'accord avec moi? La stratégie d'évangélisation de Paul avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Jésus s'est adapté aux gens. Ne vous attendez pas à ce que les non-croyants se comportent comme les croyants tant qu'ils ne sont pas. Un jour, il y avait un homme ivre qui est venu dans une réunion. Et le pasteur lui a dit, non, non, il ne faut pas venir ici de façon ivre. La foi puissante, il est de nouveau venu. Il avait une canette de bière, il était un peu ivre. Le pasteur a dit, ok, tu laisses ta canette dehors, tu viens, tu t'asseyes là, tu ne dis plus rien. Si tu bouges, on te met dehors. Ok. Il est revenu, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur dans un ministère pour ceux qui sont sous l'emprise de l'alcool. Imaginez ce pasteur qui l'aurait jeté dehors, mais il l'a accepté. Combien de fois nous avons de la peine, moi-même, avec des gens qui ne correspondent pas à ma façon de vivre. Ils sont peut-être même croyants, mais ils ont encore des dépendances, des mauvaises habitudes. Ils fument la cigarette. Ils boivent un peu trop d'alcool. Peut-être ils vont dans des endroits que je ne souhaiterais pas qu'ils aillent. Acceptez-les tels qu'ils sont. Essayez-les de les conduire sur le bon chemin. Pas en leur disant attention, mais en les motivant, en les encourageant. Voyez, Paul dit, j'ai partagé la faiblesse des faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. C'est ça, être stratégique. Le but, c'est attraper les poissons. C'est aller là où il mord, là où il y a des besoins. Vous voyez l'approche standard de Jésus? Eh bien, l'approche standard de Jésus, il n'en avait pas. Au puits de Sychar, il était assis en plein milieu du jour, ce qu'on ne fait pas. Normalement, on va au puits le soir. La femme adultère, Nicodème, qu'il a rencontré de nuit, les foules qui l'ont suivi, alors qu'il devait les faire rentrer à la maison, eh bien, il leur a donné à manger, il les a fait asseoir. Vous voyez, il n'avait pas de stratégie bien définie. Il savait, il allait là où mord le poisson, là où il y avait des besoins. Ça, c'était son approche. Et c'est la même pour nous. Souvent, je lance un test, je dis, quand est-ce que les gens vont le plus facilement à l'église? Le dimanche matin à 10 h? Allez demander. Moi, j'ai réalisé, en tout cas dans mon quartier, dans mon village en Suisse, que les gens m'ont dit, en tout cas pas le dimanche matin. Parce que là, moi, je dors, je vais acheter les croissants, les petits pains, je veux faire ma grasse matinée, je veux lire le journal, je veux me relaxer,
de mon travail. Le samedi, on a fait une activité avec les enfants. Dimanche matin, il faut me foutre la paix. Je vais être tranquille chez moi à la maison. Si vous voulez faire quelque chose, peut-être le dimanche soir, en fin d'après-midi. Parce que de toute façon, on doit se préparer pour les enfants, pour l'école. Vous voyez? Et si on faisait le culte le dimanche soir, vous seriez prêts? Ah non, c'est pas biblique. Parce que le Seigneur a dit, la première chose à faire, c'est de se souvenir de lui. Et puis lui, il a la priorité. Donc, le dimanche matin, on se lève, c'est la première chose qu'on fait. Mais si Jésus écrivait là sur le mur de l'église, j'aimerais que vous fassiez le culte le soir à 17 h pour que vous puissiez atteindre les gens de vos quartiers. J'ai là 500 personnes qui sont prêts à recevoir Christ. Qu'est-ce que vous faites? Ah, les chrétiens de votre église ont dit non, 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 il faut honorer le Seigneur d'abord. Ma foi, si vraiment les gens veulent recevoir Christ, ils viendront le dimanche matin au culte. Ah bon? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé répondre aux besoins des gens. Vous voyez? Ce qu'il faut, ce n'est pas avoir une approche standard, dire c'est comme ça et on ne change pas, mais c'est de s'adapter aux besoins, aux coutumes des gens. La stratégie d'évangélisation de Saddleback, c'est dire les besoins des non-croyants déterminent nos programmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons prêcher? Eh bien, ça dépend des besoins des gens. Vous avez un problème de divorce? Eh bien, faites en sorte que vous ayez des gens qui aident des personnes qui sont dans des crises de divorce. Il y a des problèmes de drogue, eh bien, établissez un programme qui puisse aider les gens face à des problèmes de drogue. Il y a des problèmes d'éducation pour les enfants, eh bien, établissez un programme d'aide pour aider les enfants. Je ne dis pas ça pour le dimanche matin, moi je dis ça, des programmes pendant la semaine. Vous pouvez ouvrir même un dispensaire pour distribuer des aspirines et des autres choses pour aider les gens. Jésus, souvent, il disait aux non-croyants, qu'est-ce qu'il disait? Bien sûr, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et Jésus leur demandait souvent, que voulez-vous que je fasse pour vous? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On fait des réunions, on dit, oh, soyez guéris. Je vois quelqu'un ici dans la salle, je sais que quelqu'un est malade. Je sais que quelqu'un a une hanche là, il est malade, qu'il soit guéri. Vous ne pensez pas que vous êtes un peu prétentieux? Jésus, jamais, il a imposé sa guérison sur quelqu'un. Jamais. Il a toujours demandé. Les gens sont venus. S'il te plaît, fais que je vois. S'il te plaît, fais que je marche. S'il te plaît, donne-moi à manger. Et Jésus a répondu. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Jésus savait. Attendez, c'est Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis il entendait ses pas, Jésus s'approche, et puis il dit, tu veux que je fasse quoi? Non mais, attendez, c'est quand même un peu grave ça. Il voit qu'il est mendiant, il voit qu'il est aveugle, il voit qu'il n'a rien, et Jésus demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Moi, je trouve que c'est un peu osé. Mais Jésus savait exactement son besoin. Mais il voulait réveiller en lui ses réels besoins. Et pour qu'il voie qu'il avait besoin de voir, qu'il avait besoin de marcher. Et Jésus, alors, étend sa main et le guérit. Vous voyez, et moi, ça, je trouve tellement beau. Jésus n'impose pas sa délivrance. Jésus réveille le besoin. Jésus fait découvrir le besoin. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et il dit, toi, tu as besoin de Jésus. Ah ouais? Comment tu sais? Et nous,
nous devrions plutôt être dans l'attitude, être des prudents comme les serpents et dire, c'est quoi le sens de la vie? Si tu vis demain, quelle est ta motivation de te lever? Ah, pour mes enfants. Ouais, c'est vrai, en fait, ça ne sert à rien de vivre. De toute façon, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne servait à rien. Ma femme m'a abandonné, mes enfants ne veulent plus me parler, je suis seul dans la vie. Vous voyez? Réveiller le besoin. Ça s'appelle de la relation d'aide. Aider les gens. Et c'est ça la tâche du prédicateur. C'est de faire ressortir le besoin chez les gens et après d'y répondre. Quand vous lancez le filet, vous dites pas, hé, poisson là-bas, viens, j'ai besoin de toi. Le poisson il dit, ça va, bien, moi ça va bien. Mais vous jetez le filet où? Là où le poisson mord. Il a faim. J'ai faim. Lui, le filet, il ne le voit pas. D'accord? Mais il a faim. Et puis le pêcheur, il sait exactement ce qu'il faut mettre. N'est-ce pas? Où il faut mettre le filet. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Sans que le poisson y remarque, n'est-ce pas? Eh bien, il tire le filet. Et ça, c'est l'art du prédicateur. Ok? C'est l'art de celui qui annonce la parole, de faire ressentir le besoin. T'as faim? Hé, viens, moi j'ai la réponse. D'abord, il faut réveiller la faim chez le poisson. Ok? S'ils n'ont pas déjà faim. Et après, il faut répondre à la faim du poisson. Parce que si le poisson il a faim, il a besoin comme du pain, et vous lui donnez de l'herbe, il ne va pas prendre votre herbe. Ok? Et si chaque message vous dit repentez-vous et croyez à l'évangile, la plupart des gens vont dire j'ai pas besoin de ça. Mais si vous lui dites quand tout vient à manquer dans votre vie, ou quand vous avez un problème de divorce et que votre femme va vous abandonner, faites confiance à Jésus. Il a une réponse pour vous. Revenez dimanche prochain et on va continuer notre dialogue. Vous voyez, il ne faut pas tirer le filet chaque fois très fort. Seulement un petit peu. Le but, c'est qu'il reste. Demandez aux pêcheurs. Peut-être vous-même, vous savez pêcher. Quand vous lancez la ligne avec votre canne à pêche, ce n'est pas au premier. Quand vous sentez que ça prend, ce n'est pas là que vous tirez très fort. Vous dites, ah, vous tirez, le moulinet, vous tournez, puis vous... il prend. Encore un petit peu, il prend. Puis vous faites un petit coup comme ça, pour que la passe soit bien plantée dans la gueule, et hop, et vous tirez vite. Et c'est fini. Ça, c'est l'art de pêcher. Ça, c'est l'art de prêcher. Et c'est ce que Jésus faisait quand il était sur cette terre. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc, je crois que chaque être humain peut être converti au Christ si vous découvrez la clé de son cœur. Et la clé, c'est quoi? C'est les besoins ressentis. Les besoins ressentis. Il ressent un besoin, vous devez répondre à ce besoin. Avant de pouvoir parler de la bonne nouvelle, vous devez d'abord attirer leur attention. Ah, tu as faim? Je suis là. J'ai quelque chose pour toi. Et le poisson dit, ouais, j'ai faim. J'ai un sentiment d'abandon. J'ai un sentiment d'insécurité. J'ai un sentiment de peur de la mort. J'ai un sentiment de vide dans ma vie. J'ai besoin de connaître le sens de la vie. Il faut répondre, attirer l'attention. Et puis les gens, ils vont revenir. Ils reviennent. Et à un certain moment, vous tirez le filet, la canne à pêche, et il se donne à Jésus. D'accord? Donc vous voyez, la concurrence avec les autres églises, ça ne doit pas exister. Le but, c'est que les poissons mordent. Le secret du succès, c'est répondre aux besoins.
Ok? C'est pas dire aujourd'hui, notre étude biblique comporte Romains 6, versets 20 à 25. Et puis vous êtes borné à étudier cela. Qu'il y ait des non-convertis, des convertis, peu importe la classe d'âge, vous continuez votre série d'études bibliques. C'est un choix. Il ne faut pas vous étonner quand les gens quittent votre église. Parce que vous êtes ennuyeux, sans intérêt. Parce que ça n'a aucune relation avec leur vie de tous les jours. Vous dites, ouais, mais ça c'est pour les non-croyants. Mais dites-moi, un croyant, il doit aussi se lever tous les jours, ou bien vous êtes réveillé ce matin. Vous aussi, vous avez un corps, n'est-ce pas? Vous avez la santé ou pas? Vous aussi, vous mangez. Vous aussi, vous devez payer les factures, comme un non-croyant. Vous aussi, vous risquez peut-être de perdre votre travail, comme un non-croyant. Vous aussi, vous risquez de perdre votre enfant, comme un non-croyant. Vous risquez aussi de tomber malade, comme un non-croyant. Comme un non-croyant, peut-être vous avez aussi des problèmes dans votre couple de communication, ou bien tout va bien. Vous voyez? Et c'est ça qu'on doit comprendre en tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant que responsable, c'est que souvent, les besoins des croyants et des non-croyants sont les mêmes. D'accord? Simplement, pour un croyant, de faire un pas supplémentaire, c'est plus facile. Pas toujours. Parlons du pardon. C'est pas facile. Pour un non-croyant, la première chose à faire, c'est donner sa vie à Jésus. Mais il doit ressentir quelque chose. On répond à un besoin. Et puis, il revient. Un jour, il va donner sa vie à Jésus. Les besoins ressentis des sans-église sont avant tout émotionnels et relationnels. Vous voyez, les gens, ils ne veulent pas savoir si Jésus est le Fils de Dieu. Les gens ne veulent pas savoir, en premier lieu, si je vais au ciel après la mort ou bien en enfer. Les gens, la première chose qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que je suis en paix avec mon voisin? Est-ce que je peux vivre en paix avec ma femme, avec mes enfants? Est-ce que je me sens bien? Vous comprenez? Ou bien est-ce que je me sens coupable? Si j'ai fait une gaffe, si mon fils a quitté la maison fâché ce matin, j'ai un sentiment émotionnel qui n'est pas très au clair, à moins que je sois très dur. Mais tout au fond de moi, je ne suis pas en paix, n'est-ce pas? J'ai un besoin émotionnel qui n'est pas satisfait. C'est celui d'une bonne relation avec mon fils, par exemple. Donc, les besoins ressentis des gens sont avant tout émotionnels et relationnels. Nous, on pense qu'ils doivent connaître que Dieu est le Créateur et que Jésus est le Fils de Dieu envoyé dans ce monde en chair, né de femme, né d'une vierge, qu'il n'a pas péché et qu'il a été mort sur une croix pour nous sauver de tout péché. Nous pensons que les gens attendent cette nouvelle. Et les gens n'attendent pas cette nouvelle la plupart du temps. Ce que les gens veulent savoir, c'est est-ce que je me sens bien? Et puis est-ce que je suis en bonne relation avec les autres? D'accord? La mentalité des non-croyants détermine notre stratégie. La mentalité des non-croyants détermine notre stratégie. Souvent dans les églises, on dit maintenant on va passer l'offrande, la dîme, et puis on fait beaucoup de bruit, tout ça. Vous vous souvenez avant ce que j'ai dit? Les gens ne viennent pas à l'église, pourquoi? On met beaucoup d'importance sur l'argent. Alors en tout cas l'église de Sadelbach et d'autres églises qui ont compris cela disent maintenant on va passer la dîme, mais s'il vous plaît, pour les visiteurs, ne donnez rien. On ne veut pas votre argent. Voilà. Oui, c'est intéressant. Quand Jésus péchait, quand Jésus était dans ce monde, et Pierre a dit, moi j'ai besoin de l'argent pour payer les impôts. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Va, prends un poisson, ouvre sa gueule, tu verras un denier pour payer l'impôt. Vous savez quoi? Jésus nous dit, l'argent que vous avez besoin pour évangéliser, pour faire toutes sortes de choses dans votre église, il est dans la bouche du poisson que vous allez pêcher.
Vous comprenez? Plus on pêche, plus on aura de l'argent. D'accord? C'est une bonne leçon. Vous mettez Église baptiste du Christ au Haïti devant. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ils disent, ou Église baptiste, non, non. Moi, je veux une Église protestante, parce que baptiste, non. Changez le panneau, mettez Église protestante. Où est le problème? Même si vous faites partie de la Fédération baptiste, où est le problème? Le but, c'est de toucher les gens. D'accord? Et si encore un problème, vous mettez Église, point, barre, terminé. Hein? Vous savez pourquoi? Il y a deux choses pourquoi les gens se séparent aujourd'hui dans les églises. Premièrement, le nom de l'église. Et deuxièmement, le style de musique dans l'église. Ils ne se divisent pas à cause de la doctrine. Ils se divisent à cause du nom de l'église et de la musique dans l'église. C'est honteux. Vous voyez comme on est tellement terre à terre. Alors que c'est les deux choses qu'on doit adapter pour toucher les gens d'aujourd'hui. N'importe quelle musique fait plaisir à Dieu. Dieu aime tous les styles de musique. Parce que si vous dites qu'on veut chanter un chant spirituel, allez chercher la harpe et allez dans le passé pour voir comment David il a joué de la harpe pour Dieu. Et revenez vers moi pour me montrer comment il jouait. Malheureusement, il n'a pas donné des cantiques, seulement les paroles. Ok? Chaque homme, femme doit accomplir le plan de Dieu dans sa génération. Dans Acte 13, verset 36, il est dit « Or, David a servi le plan de Dieu dans sa génération. » Qu'est-ce qu'il a dit après? « Puis il est mort. » Terminé, fin de l'histoire. Prochaine histoire. David, il a vécu dans sa génération. David n'a pas vécu dans notre génération. Et David a accompli le plan dans sa génération, le plan de Dieu dans sa génération. Il a préparé les ressources, les pierres, le matériel pour le temple. David a combattu Goliath. Mais David ne nous a pas aidés pour faire face au tremblement de terre. D'accord? Il est mort. Et vous aujourd'hui, vous vivez, moi je vis aujourd'hui pour servir le plan de Dieu dans cette génération. Quand je suis mort, quand vous serez mort, c'est fini, fin d'histoire. Prochaine génération. Ok? C'est difficile à saisir des fois, parce qu'on dit, nous on croit qu'on va être éternel. Mais Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et puis après, c'est fini. Et donc, soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Vous voulez un portable jaune, rouge, violet, on vous le fait. L'essentiel pour nous, c'est de vendre des téléphones portables. Vous êtes d'accord? Ça, c'est ce que disent Sony, Apple et tous les autres, Samsung. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Vous voulez croire en Jésus? Eh bien d'abord, vous mettez une cravate. Et puis d'abord, vous mettez des beaux habits. Et puis d'abord, vous venez dans une église baptiste. Et puis d'abord, il faut donner. Puis après, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, mais des conditions. Le but, c'est qu'ils croient en Jésus. Qu'on danse dans la louange ou qu'on ne danse pas, qu'on lève les mains ou qu'on ne lève pas les mains, qu'on ait une cravate ou pas de cravate, qu'on ait en chaussettes ou pas de chaussettes. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens viennent à Jésus. Et malheureusement, plus on attend depuis notre conversion, moins on est proche de ce que les gens pensent. Et alors, on est hors course. On est hors course. On ne comprend pas les gens. La mentalité des non-croyants détermine notre stratégie. Il dit, la culture des non-croyants détermine notre style. Vous voyez, vous serez critiqués parce que vous n'adoptez pas le bon style. Je ne sais pas quel type de chant ici, mais j'ai entendu le frère chanter ce matin. Oh, Alléluia, Alléluia. Allez demander aux gens de la rue s'ils aiment ce chant. Ils vont dire, hey, mettez du rock'n'roll et puis mettez de la musique qui bouge, n'est-ce pas? Comme on est venu hier depuis Port-au-Prince et on a vu la pièce de 500 kilos
qui bougeait le long de la route, et puis vous voyez les gens, le type de musique qu'ils jouent et qu'ils aiment. Mais si vous commencez à dire gloire au Seigneur, apprends d'abord à chanter. Et puis, non, mais frères et sœurs, moi je fais ça pour le Seigneur, d'accord? Alors s'il vous plaît, pardonnez-moi. Moi j'ai mon cœur pour Jésus. Mais les gens dans la rue, ça ne les touche pas. Vous voyez, les besoins des gens, d'abord émotionnels. Qu'est-ce qui touche le cœur? La musique. La musique. Oh, c'est les paroles qui sont importantes. Juste la musique, on s'en fout. La musique dansante, la musique rock'n'roll, la musique classique, la musique nommée là, peu importe, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est les chants, les paroles. C'est pour ça que c'est important, quand on chante les chants, afficher les paroles, surtout pour les non-croyants. Parce que je vais dans beaucoup d'églises, les gens chantent et puis on ne comprend pas les paroles. C'est dommage, parce que ce qu'on essaye de véhiculer avec la musique, c'est des paroles. Et c'est ça qu'il faut afficher. Vous allez à l'église de Saint-Albert, ils chantent des chants de différents styles, mais il y a toujours les paroles affichées. Et les paroles vont droit au cœur. Et dans les paroles, il y a un message d'espoir. OK? Donc la culture des croyants détermine notre style, donc notre façon d'apporter le message. Nous serons critiqués, peu importe comment nous ferons les choses. Et quatrièmement, trouver les poissons qui ont faim. Non seulement de savoir ce que vous voulez pêcher, non seulement de penser comme le poisson, non seulement d'aller là où mord le poisson, mais de trouver les poissons qui ont faim. Parce que vous allez sur certaines rivières et vous trouvez déjà 20 pêcheurs le long de la rivière, n'est-ce pas? Et vous êtes au bout. Vous pensez, le poisson est mort là, parce que là, il y a des pêcheurs, d'accord? Donc il doit mordre. Mais dites-moi, est-ce que le poisson qui va passer devant votre ligne aura encore faim? Hein? Il aura encore faim? Non. Parce qu'on aura lancé beaucoup de choses dans la rivière déjà. Parce que quand le pêcheur il lance son appât, il y a peut-être des petits bouts que le poisson arrive à prendre sans s'accrocher à l'appât, n'est-ce pas? Et quand il vient devant votre canne à pêche, il n'a plus faim. Il n'a plus envie. Et c'est la même chose avec le filet, avec les autres manières de pêcher. Donc allez là où le poisson a faim. Vous êtes dans un endroit peut-être où vous avez 5 églises dans un espace de 500 mètres carrés. Moi je vous dis, peut-être il faut déplacer l'église. Parce que les gens n'ont plus faim. Ils sont gavés du matin au soir par les chants de l'église. Je vais à Kinshasa, quand vous allez quelque part pour habiter, la première chose que vous demandez c'est où est la prochaine église? Si elle a 500 mètres, 1 km, ça va. Si elle a moins de 100 mètres, il ne faut pas y habiter. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de bruit. Vous voyez? Les gens n'ont plus faim, ils n'ont pas envie. Donc allez là où le poisson a faim. Tout le monde veut attraper des poissons qui sont riches. Tout le monde veut attraper des non-croyants qui ont de l'argent, n'est-ce pas? Personne veut des clochards, personne veut des prostituées, personne veut les enfants abandonnés. Parce que quand ils donnent la dîme, ben, ils ne donnent rien parce qu'ils n'ont rien. D'accord? Donc ça ne paye pas. Alors allez vers ces gens qui ont faim. Alors vous devez vous concentrer sur les gens les plus réceptifs de votre région. Et Dieu utilise un nombre de choses comme le divorce, les crises, la mort, les problèmes économiques, le chômage, un nouveau bébé, un nouveau travail pour préparer le sol. Dieu vous utilise pour semer. Jésus savait
il allait chercher, il allait chez les gens qui allaient écouter. Et Jésus donne un conseil. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Sortez, secouez, allez ailleurs. Allez là où le poisson a faim. N'insistez pas. Si les gens ne veulent plus, allez ailleurs. Il y a tellement d'endroits dans ce monde où les gens ont faim. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il y a bien plus de gens prêts à recevoir le Christ dans le monde qu'il y en a prêts à parler de lui. Quand vous voyez les gens au bord de la route, assis, avec 2-3 oranges sur la table, avec du pain, avec quelques cartes de téléphone portable, et puis les jeunes ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, quel est leur avenir? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quels sont leurs besoins? Comment les atteindre? Vous dites, oh, ces gens-là, ben voilà, c'est comme ça. Et puis vous allez ailleurs. Et ben voilà votre cible. Voilà les gens qu'il faut toucher. Et si ces gens-là venaient le dimanche dans votre culte, si ces gens-là pouvaient être atteints pour Jésus. Voyez, Paul il allait dans les portes ouvertes. Et Jésus aussi. D'ailleurs, le jeune homme riche, vous vous souvenez, dans Marc 12, il est venu vers Jésus et puis il a dit, moi j'ai observé tous les commandements dès ma jeunesse. Et Jésus lui a dit, ben, c'est très bien. Et pourtant, je suis sûr que Jésus aurait pu trouver quelques des choses qui n'allaient pas, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est vrai, tu n'es pas loin. Mais va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et puis il a dit, non, 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 oh, non, non, j'ai trop de biens, non, non, je pars, au revoir. Le jeune homme s'en est allé tout triste. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? L'aima. Jésus l'aima. Il n'a pas dit, hé, oh, viens, on fait un deal, on négocie. Combien tu donnes? Donne la moitié. La moitié, c'est pour toi. Il n'a pas dit, non, donne le quart. Le reste, c'est pour toi. Non. Jésus était clair dans son message. Le jeune homme, il n'a pas voulu tout donner. Jésus a dit, c'est dommage. Jésus l'aima. Il n'a pas dit, c'est un mauvais type. Il l'a aimé. Mais il n'a pas fait de concession. Et nous ne devons pas faire de concessions non plus. Les gens n'ont pas faim, c'est leur responsabilité. Nous devons semer, nous devons tout faire pour les atteindre. Mais finalement, c'est la personne qui doit prendre sa responsabilité. Et nous ne devons pas prendre cette culpabilité sur nous, mais nous devons aimer les gens. Alors, on a un autre moyen de faire. Et ça, celle-là, j'ai déjà entendu souvent. Ah, au lieu d'aller vers les gens qui ont faim, c'est quand même difficile, c'est compliqué, savoir ce qu'ils pensent, il faut faire un questionnaire, il faut leur demander toutes sortes de choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas retourner vers tous les gens qui ont quitté l'Église, qui étaient une fois dans l'Église, et puis qu'ils reviennent dans l'Église? Vous savez quoi? C'est la plus mauvaise stratégie que vous pourriez avoir. C'est une stratégie garantie pour le déclin de votre Église. Il ne faut pas faire revenir des gens. C'est comme quand vous attrapez le poisson qui a déjà croché 3 fois sur une canne à pêche. C'est un mauvais poisson. Alors allez chercher des nouveaux poissons. Et ceux qui ne sont pas contents, les mécontents de votre Église, laissez-les aller avec la bénédiction. Accompagnez-les pour aller chercher d'autres églises qui répondent à leurs besoins. Mais n'essayez pas de les retenir. Si c'est votre problème, ok, acceptez l'échec, confessez vos fautes, vos manquements. Mais si vous voyez que, oh, tout toi, pourquoi on ne chante pas dans ce recueil, et pourquoi tu prêches comme si, maintenant c'est différent par rapport à avant, maintenant tu t'occupes des gens qui sont mal famés, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, laissez aller. Vous serez critiqué, laissez aller ces gens-là.
Les églises en croissance se concentrent sur l'évangélisation des personnes réceptives. N'est-ce pas? C'est les nouvelles personnes. Et les églises sans croissance sont celles qui essayent sans cesse de faire revenir les personnes inactives. Et donc ça, c'est un mauvais conseil. Et donc, quelles sont les personnes les plus réceptives? Premièrement, les personnes qui sont en transition. Ils viennent d'emménager à Cap-Haïtien, ils viennent de Port-au-Prince, ils viennent de l'intérieur du pays. Ils ont fini l'école secondaire, ils se sont inscrits au lycée, ils ont fini le lycée, ils viennent de s'inscrire à l'université, ils viennent d'avoir un bébé, ils viennent d'avoir un nouveau travail, ils viennent de se marier, ils sont en transition. Et quand on est en transition, on a des besoins de sécurité, de se sentir bien. On n'est pas sûr de soi. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on va trouver des amis? Est-ce qu'on va trouver des gens qui vont nous comprendre, qui vont nous aider? Voilà les gens les plus réceptifs. Deuxièmement, les gens qui sont sous tension. Quand on est stressé, quand on a beaucoup de travail à faire, quand on doit s'occuper de l'enfant qui est malade, de la femme qui est dépressive, et on doit faire encore son travail, et on ne sait plus comment joindre les deux bouts, on va péter un câble. Ou bien quand on vient de perdre un être cher, un père, une mère, un enfant, une femme, un mari. Quand on vient de perdre son travail, quand on a été accusé faussement, quand on a fait une gaffe, quand on a fait un accident, on est sous tension. Et ces gens-là sont les plus réceptifs. Avec ceux qui sont faibles dans la foi, pardon. Donc, c'est ça, les gens qui sont les plus réceptifs. Cinquièmement, utilisez plus d'un hameçon. Donnez le choix aux gens. Plus vous utilisez d'hameçon, plus vous attrapez de poissons. Plus vous utilisez d'hameçon, plus vous attraperez de poissons. Utilisez le filet, la canne à pêche, le seau, peu importe, à tout moment, n'importe quand, prêchez l'évangile, touchez les âmes pour Christ. Avec ceux qui sont faibles de la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même, afin de les gagner, disait Paul. J'offre toutes sortes de choix. Vous voulez prendre un engagement aujourd'hui pour suivre le Seigneur? On va prier pour vous, avec vous. Vous prenez une Bible à la sortie avec un traité, faites-le. Vous voulez participer à un petit groupe? Faites-le. Vous voulez prendre un cours pour l'éducation des enfants chez nous, dans notre église, demain à 10 h du matin? Faites-le. Vous voulez qu'on vous aide pour trouver une place de travail? Eh bien, nous avons un bureau, nous avons des gens qui peuvent vous aider à découvrir vos talents, vos capacités et qui peuvent vous orienter vers un autre travail dans cette ville. Ce n'est pas forcément chrétien, mais le but, c'est d'assister les gens et de faire revenir les gens dans la sphère de l'Église. On vit dans un monde plein de choix. Donc, l'évangélisation par saturation. Utilisez tout moyen disponible pour évangéliser toute personne disponible, à toute heure disponible. Alors, pourquoi ne pêchons-nous d'habitude qu'avec un seul hameçon? Parce que la mauvaise question, c'est combien est-ce que cela va coûter? On dit, oh, on utilise déjà le filet, on ne peut pas encore utiliser la canne à pêche, et puis on ne peut pas utiliser 2 filets. Vous savez quoi? C'est une mauvaise question. La bonne question, c'est qui est-ce que cela va-t-il évangéliser? Qu'est-ce que cela va évangéliser? Vous voyez, le financement de l'évangélisation dans votre église, c'est souvent un grand problème. Au début, quand on construit une église, on avance par la foi. Et après, on avance par les finances. Premièrement, l'argent dépensé pour l'évangélisation n'est jamais une dépense, c'est un investissement. On investit. Combien ça coûte une âme? Combien ça coûte? 10 $, 100 $, 10 000 $? Ça coûte combien? Un prix d'une âme. Vous voyez? On investit dans la vie des gens. Un jour, quelqu'un va vous remercier parce que vous avez dépensé 500 $ pour les atteindre. Ça coûte combien? La bonne question, qui est-ce que cela va-t-il évangéliser? Si je dis, je vais louer un hélicoptère pour distribuer des tracts à minuit ce soir sur Cap-Haïtien, et je sais qu'il y aura un orage et qu'il va pleuvoir et qu'il va y avoir un grand vent. Bien sûr, ça va coûter cher, hein?
Mais la question c'est, qu'est-ce que cela va évangéliser? Alors moi, je dis personne, ou très peu, parce qu'il y a le vent, parce que c'est la nuit, et puis tout va partir dans la mer, d'accord? Donc des fois, ça évangélise personne. Mais si je vous dis, demain on va faire une annonce à la radio pour le culte dimanche quand tout vient à manquer, et puis ça coûte 500 $, moi je vous dis, ça va évangéliser, ça peut toucher toute la ville de Cap-Haïtien, parce qu'ils vont entendre le message, et même si une personne vient, admettons 5 personnes viennent, et une personne va revenir et se convertit, ça vaut la peine, c'est un investissement, ok? Deuxièmement, les églises n'ont jamais vraiment de soucis financiers, elles ont des problèmes idéologiques, Qui voulons-nous atteindre? Quel est le but de l'Église? Souvenez-vous, atteindre le monde pour Christ. Et troisièmement, Hudson Taylor disait, l'œuvre de Dieu faite à la manière de Dieu ne manquera pas du soutien de Dieu. Ça ne manquera pas du soutien de Dieu. Si Dieu est avec vous, si c'est la volonté de Dieu que vous puissiez faire un projet, eh bien, Dieu va répondre à votre besoin. Voilà, un peu plus fort. J'aimerais juste terminer encore rapidement. Le 6e point, pêchez les types de poissons que vous pouvez le mieux attraper. C'est des baleines, attrapez des baleines. C'est des petits. Allô? Voilà, c'est des petits poissons, eh bien, attrapez des petits poissons. Intéressez-vous à ceux que vous avez le plus de chances d'évangéliser. Donc, ceux que vous pouvez le mieux attraper. C'est ça qui est important. Allô? Voilà, on m'entend? 2 questions à poser pour déterminer votre cible. 2 questions à vous poser. Premièrement, quel genre de personnes attirons-nous à l'heure actuelle? Quel genre de personnes attirons-nous à l'heure actuelle? C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des retraités, c'est des agriculteurs, c'est des cadres, c'est des intellectuels. Quel genre de personnes attirez-vous? La deuxième question à se poser, c'est quel genre de personne suis-je? Quel genre de personne suis-je? Vous savez, normalement, on touche les personnes qu'on est nous-mêmes. Quand vous entrez quelque part, la première question que vous posez, c'est pas est-ce que le message est biblique? C'est est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi? Quand je vais quelque part sans cravate, je viens dans un endroit, je me dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de cravate? Si je viens avec mes enfants qui ont, admettons, 6 et 8 ans, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle avec des enfants de l'âge de mes enfants? OK? Si je suis un jeune, et puis je me retrouve avec seulement des gens au-dessus de 40 ans, je vais me dire, là, je suis au mauvais endroit. OK? Donc, quelle personne suis-je? Mes origines, ma culture. Moi, je suis suisse. Ma culture, elle est européenne. Eh bien, je pense que j'ai un mauvais relationnel avec les contemporains d'Haïti. Parce que je n'ai pas la culture d'Haïti. Parce que je n'ai pas la même couleur de peau, je n'ai pas la même éducation, je n'ai pas la même origine. Bien sûr, je peux apprendre le créole, je peux vivre parmi vous pendant beaucoup d'années, et petit à petit, la différence va s'amoindrir. Mais vous savez, même si vous êtes du même pays, vous pouvez peut-être pas correspondre à votre cible. Parce que vous êtes un lettré, un intellectuel, et les gens sont des gens de la terre. Comment vous voulez les comprendre? Peut-être ce sont des jeunes, et vous êtes déjà passé 50 ans, près de 60 ans. Comment vous voulez comprendre les jeunes familles qui ont des enfants, qui ont des problèmes d'éducation, des problèmes de couple? Donc, qui suis-je?
voyez, les personnes que vous pouvez le mieux évangéliser sont celles avec lesquelles vous avez un bon rapport. La même chose, voyez. Ceux qui vous ressemblent le plus. Vous attirez qui vous êtes, pas qui vous voulez être. Moi, je veux être jeune. Je peux pas, désolé. Moi, je veux être un homme de la terre. Ben, si je suis un homme lettré, c'est très difficile d'être un homme de la terre. À ce moment-là, je devrais parler comme les agriculteurs. Si vous êtes un agriculteur, vous ne pouvez pas être un homme lettré parce que vous n'avez pas fait les études. Bon, vous ne pouvez pas parler de toutes les théories d'Einstein, etc. Donc, vous attirez qui vous êtes, pas qui vous voulez être. Donc, pour terminer, vous avez appris comment évangéliser l'entourage. Ok? Premièrement, sachez quel type de poisson vous voulez pêcher. Deuxièmement, apprenez à penser comme le poisson. Troisièmement, allez là où mord le poisson. Quatrièmement, allez là vers les poissons qui ont faim. Cinquièmement, utilisez plus d'un hameçon. Et sixièmement, allez vers les poissons que vous pouvez le mieux attraper. Et ça détermine votre cible. Alors, peut-être vous arrivez à la conclusion, puis vous dites, ben, je ne corresponds pas à ma cible. Alors, il y a trois options pour votre église. Si elle ne correspond pas à votre entourage. Vous voyez, l'entourage, c'est ça. Il y a une géographie, il y a une démographie, il y a une culture, et puis il y a du spirituel. Et puis, vous, votre église, elle est là. Est-ce que ça correspond? Ça, c'est la question. Vous correspondez à votre église, à votre entourage? C'est la question. Alors, trois options. Premièrement, construisez sur vos forces. Construisez sur vos forces. Ça veut dire, faites mieux ce que vous faites déjà bien. OK? Améliorez, affinez votre stratégie. Vous atteignez déjà des gens, faites encore mieux ce que vous faites déjà bien. Deuxièmement, réinventez l'assemblée. Ça veut dire, en d'autres termes, modifiez volontairement la composition de votre église. Dites aux vieux de partir, dites aux jeunes de rester, et puis vous touchez les jeunes. Mais là, vous aurez la guerre. Là, vous serez critiqué. Donc, je vous déconseille de faire cela, parce que vous serez calomnié, vous serez attaqué, vous serez critiqué. Si vous avez une église de moins de 50 membres, c'est une option visible. Vous pouvez faire avec moins de 50 personnes, vous pouvez dire maintenant, nous on veut plus atteindre ce type de personnes. C'est possible. Mais si vous avez plus de 50 membres, c'est très difficile de changer. Donc, si c'est ce cas-là, ce qu'on vous propose, c'est de lancer de nouvelles assemblées pour atteindre de nouveaux groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, vous avez un culte le dimanche matin à 10 h. Vous voulez atteindre les gens dans la rue. Ils viendraient peut-être le dimanche soir. Dites pas aux gens du dimanche matin, on fait le culte le dimanche soir, on ne fait plus le dimanche matin. Dites, on continue à faire le culte le dimanche matin, mais on va faire aussi un culte le dimanche soir pour atteindre les gens de ce groupe-là. Qui est-ce qui veut jouer le jeu avec nous et faire un peu l'échafaudage, qu'on construit un peu une nouvelle assemblée dans l'assemblée actuelle? Vous comprenez? Ou bien vous pouvez aussi soutenir l'implantation d'une nouvelle église sœur dans votre ville, dans votre quartier. Vous envoyez des gens, on verra ça, comment faire. On envoie des gens qui font un peu comme l'échafaudage. Quand vous construisez un nouveau bâtiment, vous faites d'abord l'échafaudage, n'est-ce pas? Et puis après, quand ça commence à construire, quand le toit est là, on peut entrer par la porte et monter par l'escalier intérieur, on enlève l'échafaudage. Et c'est terminé. Et c'est la même chose quand on implante une nouvelle église, au lieu de dire on commence à 3, on envoie 20 personnes de son église, ils sont là comme échafaudage
pour être là, pour assister, pour encourager, pour atteindre les gens. Et puis après, quand l'Église a déjà 20 membres ou plus, eh bien, on peut s'enlever et recommencer ailleurs. Voilà. Voilà les 3 options que je vous propose. Et puis, là, si vous le souhaitez, ou bien vous pouvez faire à la maison, ciblez votre entourage. Je trouve que ce serait intéressant que vous répondiez aux 5 questions qui sont posées dans votre syllabus. Et nous allons encore prier. Et puis demain matin, j'espère que vous serez bien réveillés avec de nouvelles énergies pour continuer cette formation. Encore 2 sessions et l'étape 1 à parcourir. On va prier. Et demain matin, on va aussi répondre à vos questions. D'accord? Seigneur, nous voulons te demander que tu puisses nous toucher ce soir encore, parce que nous avons entendu, pour que nous puissions être transformés de notre manière d'agir au sein de notre Église, dans la position dans laquelle tu nous as placés, dans le ministère dans lequel tu nous as placés, pour que ce que nous avons entendu puisse être utile pour toi, pour atteindre des gens